Voici le Volkswagen Taos. VUS d'entrée de gamme chez Volkswagen. Évidemment, ça a un peu remplacé la Golf, mais pas vraiment. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à plus de millage? Comme d'habitude, on va faire le tour de l'extérieur, on va regarder la motorisation, on va aller à l'intérieur, espace cargo, place arrière, et ensuite on va aller sur la route et à la fin, je vous dirai qu'est-ce que je pense de ce magnifique Volkswagen Taos. Alors, allons-y! À l'extérieur du Taos, on reconnaît immédiatement le design des VUS Volkswagen. Ici, là, ça ressemble énormément au Tiguan. On a des belles roues de 19 pouces, usinées et noir mat. Ça, c'est bien. Évidemment, le rouge, là, je l'aime bien sur ce véhicule-là. J'aime pas toujours les rouges. Bord de toit métallisé, très, très distinctif. À la fin, là, pour vous donner une idée de la grosseur, là, pensez que ça, c'est le plus petit des VUS de la gamme Volkswagen. Ensuite, vous avez le Volkswagen ID4. Le Tiguan, qui peut être disponible avec 7 places, qui est beaucoup plus long. Le Atlas Cross-Sport, qui est le Atlas 5 places. Et ensuite, le Atlas. Donc là, dans le fond, voyez-vous, on est rendu qu'on a plus de VUS dans la gamme Volkswagen que de voitures. Le design, c'est pas le plus extravagant. Surtout, lorsqu'on regarde la calandre en avant, ça ressemble beaucoup à un Atlas ou un Tiguan. C'est pas super distinctif. Il y a une signature lumineuse à l'avant quand même. Ce modèle Highline, c'est intéressant. Mais quand on le regarde, c'est un petit VUS. Il n'est pas très, très haut. Ça, c'est quand même quelque chose que j'apprécie, donc ça devrait peut-être se refléter là, dans le comportement routier. Mais somme toute, ça, c'est le design à l'extérieur de cette version Highline du Taos. Sous le capot du Volkswagen Taos, bien, on a un moteur 1.5 litres turbo de 158 chevaux, 184 livres-pieds de couple. C'est le moteur maintenant qu'on retrouve aussi dans la Volkswagen Jetta. Avant, c'était le 1.4, le Taos est arrivé avec le 1.5. Peu importe, c'est la même famille de moteurs. Pour ce qui est de l'économie d'essence, on parle de 7.4 litres au 100 sur l'autoroute, 9.5 en ville, 8.4 combiné dans cette version Highline avec 4 roues motrices. Je peux vous dire que j'ai fait 200 km pour arriver à ce lieu de tournage. Là, je suis dans un village au sud de l'Ontario, puis vous verrez pourquoi je suis ici plus tard. J'ai fait 7,2 litres au 100 km depuis Toronto, donc ça semble très, très réel comme estimation d'économie d'essence. Donc ça, c'est super bien. Très satisfait de ça. En ville, par contre, je pense pas que vous allez atteindre le 9,4, vous allez être beaucoup plus haut. J'ai fait de la ville avant, j'étais autour de 10-11. Mais bon. Puis il y a un système start-stop aussi là-dessus. Le moteur s'arrête aux intersections lorsqu'on appuie sur la pédale de frein. Assez transparent, ça fonctionne bien. Espace cargo du Taos, là, mon co-animateur Gabriel va être super content d'apprendre que même dans la version Highline, le haillon est manuel. Donc moi, ça m'est égal là, que le haillon soit électrique ou manuel. Peu importe, mais oui. Pour ce qui est de l'espace cargo, c'est super spacieux pour le gabarit du véhicule. Le seuil de chargement est très bas. On a un sous-plancher. Le sous-plancher, c'est juste pour mettre le pneu de secours et le cric. Là. Ça va bien. Je vais vous montrer plus tard comment que la banquette se divise. Mais somme toute, c'est un espace de chargement assez carré, très pratique, très facile pour entrer des objets. J'ai enlevé le cache-bagages à l'arrière de l'espace cargo. Il n'y a pas d'endroit pour le ranger là, dans le sous-plancher. Donc, en réalité, c'est ça, vous le laissez à l'intérieur de votre maison ou vous vous en débarrassez ou vous le laissez là. Je vais aller baisser les bancs et je vais vous montrer ce que ça donne comme espace. Pour baisser les sièges, c'est assez facile. Là, je les ai déverrouillés puis on a juste à les avancer comme ça. On ne peut pas le faire par l'intérieur de l'espace cargo, seulement par l'espace passager. Et là, remarquez, on a quelques centimètres ici. On n'a pas un plancher 100% plat. Donc là, ça, c'est un désavantage comparé à d'autres VUS compacts. C'est pas la bosse la plus grosse, mais c'est pas la plus petite non plus. Et maintenant, avec les sièges rabaissés, les bancs rabaissés, bien là, on voit que l'espace de chargement est assez impressionnant. Le vélo de montagne peut entrer facilement. D'autres objets, là, des pots, des affaires. On ne pouvait pas dormir dans le véhicule. Hein? On a fait une revue là, du CX-50. C'était complètement plat. On pouvait dormir. Ici, c'est vraiment pas le cas. Nous voici maintenant à l'arrière du Volkswagen Taos. Et je suis heureux de vous dire que confort des sièges arrière, c'est très bien, c'est facile même de mettre ses pieds sous le siège avant. L'espace pour les jambes est généreux. Ça va. Et aussi, on a un accoudoir entre les deux sièges arrière. Bouche d'aération, évidemment, il n'y a pas de climatisation trizone, donc c'est juste la température à l'avant va être soufflée à l'arrière. Un port USB type C, les petites pochettes. Quand même, dans les portes, là, les portes gobelets sont immenses. On peut mettre là, une bouteille d'eau de plus de 500 ml. Par contre, là où ça fait mal, ça fait mal. C'est du plastique dur, c'est
Là, on regarde ça, là, Honda, Toyota, Mazda, les plastiques sont peut-être un peu mieux, là, mais là, on est en queue de peloton aussi là, pour la finition intérieure. Je dis finition. L'assemblage est bien, pas de sonnette, c'est bien assemblé, il n'y a aucune arête coupante, mais qualité des matériaux, c'est, selon moi, zéro puis une barre. Nous voici maintenant à l'avant du Volkswagen Taos. Puis là, j'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, design de l'intérieur, on cacherait le logo Volkswagen, je saurais tout de suite que c'est un Volkswagen. C'est directement dans le langage, dans les principes de Volkswagen. Angulaire, les boutons, le système de climatisation, la forme du volant, c'est Volkswagen, 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 Volkswagen. Qu'est-ce que j'aime ici? Le combiné d'instruments numériques, on voit ça dans tous les produits Volkswagen maintenant, fonctionne très bien. Énormément de personnalisation. Tu peux même changer la couleur, je l'ai mis violet, superbe. Système d'infodivertissement Volkswagen, c'est pas la meilleure interface, mais lorsqu'on embarque dans Android Auto ou CarPlay, sans fil, surtout, ça fonctionne très bien, même que les instructions de navigation sont répétées dans le combiné d'instruments. C'était rare il y a de ça quelques années, ça se prolifère. J'adore. Siège super confortable. Évidemment, pour les modèles de base avec le tissu, je ne peux pas vous dire si le confort est le même, mais dans ces sièges en cuir, énormément de support latéral. Le dossier, le siège, c'est numéro 1. Pour la grande route, là, fonctionne très bien. Chose à améliorer ici, encore une fois, moi, je pense que c'est la qualité des matériaux. Puis là, on va me dire, oui, mais Alexandre, c'est supposé que les véhicules d'entrée de gamme VUS. Oui, mais on est quand même dans un véhicule là, de 38 000 $ avant les taxes, transport, préparation, tout ça. Donc là, c'est là que c'est dur à justifier. Là. OK, ça, c'est une sorte de surface là, semi-dure, moussée avec une couture. Ce plastique-là, lustré, c'est correct qu'il soit dur. Je pense que c'est l'effet que Volkswagen voulait créer. Mais ça, là, ici, là, je veux dire, on peut construire une maison avec ça. C'est impressionnant. Dans la porte, même chose. Il y a un peu de surface moussée, mais c'est majoritairement plastique. C'est très, très similaire à la Volkswagen Jetta. Puis en réalité, c'est là que ma revue s'en va. Pensez pas que ce véhicule-là est un remplacement de la Golf. Non. Ce véhicule-là, c'est une version VUS de la Jetta. Même mécanique, même lieu d'assemblage. Aussi, en fait, c'est la qualité des matériaux et les composants qui ont été apportés dans ce véhicule-là, c'est une Jetta. Pas me dire peut-être si j'ai tort, mais moi, je pense que ceci est une version VUS de la Volkswagen Jetta. Dernière petite chose que je voulais vous parler aussi de l'intérieur du Taos, c'est qu'on a un éclairage ambiant. On peut choisir la couleur et c'est vraiment beau. Évidemment, on peut changer la luminosité, ajuster tout ça, là, mais je trouve que au moins ça relève l'aspect luxueux de l'intérieur de cette version Highline. Mais comme je vous l'ai dit, là, en somme, là, c'est la qualité des matériaux, c'est une grosse diminution de ce que je m'attends d'un produit Volkswagen. Donc là, ça, c'est vraiment un point amélioré. Au volant du Volkswagen Taos Highline 4Motion, tout ça. En fait, c'est le modèle tout équipé. La seule chose qui manque, c'est les sièges ventilés qui ont été enlevés, qui n'ont pas été installés dans ce modèle-là, parce que, encore une fois, problème de chaîne d'approvisionnement, etc., etc., etc. Avant de tomber dans la conduite, on va parler de la gamme du Taos, rapidement. Dans le fond, il y a 3 modèles, Trendline, Comfortline, Highline. On peut choisir 2 roues motrices traction avant, 4 roues motrices 4Motion. Après avoir passé une semaine avec le Highline tout équipé, je vous conseille de choisir Trendline ou Comfortline parce qu'en réalité, le prix du modèle Highline, selon moi, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine les sièges en cuir, ça vaut peut-être pas la peine le toit en verre. Vous avez tout ce qui est fonctionnel et agréable du Taos dans le Comfortline, puis même le Trendline, ça peut faire l'affaire. Et là, vous allez me dire, Alexandre, ça coûte combien tout ça? Le modèle que je recommande, Comfortline, donc milieu de gamme, avec la traction intégrale, on parle de 36 000 $ avant les taxes, tout ça. Donc, parce que là, ici, on parle de 38 800 $, puis là, avec les taxes, tout ça, là, vous allez dépasser le 40 000 $ rapidement, puis je pense que ça fait aucun sens, puisqu'un Tiguan très, très bien équipé, on est à 43 000 $. Donc, comprenez ce que je veux dire, des fois, ça ne vaut pas toujours la peine. Ceci étant dit, la conduite. Et là, je suis pas sûr que Volkswagen va être content d'entendre ça, mais bon, c'est la vie. Dans le fond, moi, j'ai longtemps eu des Volvo, j'ai longtemps eu des Volkswagen, donc, on se fait une idée de comment ces autos-là fonctionnent. Les Volkswagen, dans les dernières années, c'est devenu un constructeur, on va dire en anglais, mainstream. Ils veulent plaire à la majorité des gens. Donc, leurs véhicules sont devenus plus gros, plus mous, moins sportifs, beaucoup plus adaptés aux besoins de les gens qui magasinent du Hyundai, du Toyota, du Honda. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est quoi l'effet
sur le Taos, bien, à la fin, le Taos, c'est beaucoup plus une Volkswagen Jetta VUS que le remplacement de la Volkswagen Golf pour le marché nord-américain parce qu'on est fou avec les VUS, évidemment. Donc, d'un point de vue de conduite, le Taos, c'est une excellente routière. Sur l'autoroute, là, c'est magique, c'est doux, c'est silencieux. Le système de suivi de voie là, qui est disponible sur la version Comfortline, aussi l'Highline, dans le fond, c'est peu intrusif, ça marche très bien. Tu t'en rends quasiment pas compte qu'il fonctionne, mais il fonctionne. Donc, ça rend les longs voyages vraiment agréables. Et l'économie d'essence est excellente sur l'auto. Mais lorsqu'on veut conduire le véhicule, c'est un véhicule, selon moi, qui manque beaucoup d'agréments. Je veux dire, en réalité, on conduit le véhicule, on se sent en sécurité, ça va très bien. Mais la tenue de route est moyenne. Le freinage est moyen. L'accélération, ben là, on a juste 158 chevaux. C'est un véhicule quand même assez lent, donc c'est tout à fait normal. Puis ça, moi, je ne vais pas critiquer Volkswagen pour ça parce que, ben, on a une excellente économie d'essence. Donc, c'est là, à la fin, là, de l'énergie, là, on ne peut pas la faire disparaître, là, ou on ne peut pas en créer. Le véhicule est économique, il est moins puissant. C'est ça. C'est un VUS, donc c'est pas très, très aérodynamique. Donc, c'est le compromis que Volkswagen a fait, clairement. Il dit, il faut que le véhicule soit économique. Il est économique. Vendu. Parfait. Mais au détriment de plein de choses, probablement. Si vous avez encore en tête qu'un Volkswagen, c'est relativement sportif et agréable à la Mazda, ben oubliez ça, le Taos. C'est un véhicule qui est facile à conduire, sécuritaire, silencieux. On est confortable à l'intérieur, mais il n'y a pas réellement d'agrément. Deuxième point amélioré, la transmission à double embrayage. Donc, lorsque vous avez un Taos traction avant, vous avez la 8 vitesses qu'on retrouve dans tous les produits Volkswagen, dans plusieurs produits BMW, dans plusieurs produits Volvo, et j'en passe. Excellente transmission assemblée par une sous-compagnie de Toyota. Superbe. Très bien, cette transmission-là. Dans le Tiguan, là, superbe. Dans la Atlas aussi, dans la Jetta. Cette transmission-là à double embrayage, la DSG 7 vitesses, qu'on pourrait penser, hey, wow, c'est hot, ça, hein? On voit ça dans le Golf R, on voit ça dans les Audi. Non. Dans le Taos, là, surtout lorsqu'on décolle d'un arrêt, la transmission, elle ne sait jamais dans quel rapport être. Puis souvent, on va avoir un effet, là, je vais dire un mot anglais, un effet slingshot. On appuie sur l'accélérateur, puis wow, on est parti, parce que là, entre la première et la deuxième, la transmission ne va pas savoir, puis on l'entend changer de vitesse. Évidemment, c'est une manuelle robotisée. En réalité, c'est une transmission manuelle qui a des solénoïdes qui vont changer les vitesses à votre place. C'est pas une transmission automatique. Elle fonctionne comme une automatique. Et je pense pas que cette transmission-là a sa place dans ce véhicule-là. Bon, Alexandre, ici, on est le lendemain là, du vidéo que vous êtes en train de regarder. Écoutez, je suis retourné chez moi hier, j'ai fait des petites expériences où j'ai parlé que la transmission, j'avais de la difficulté avec. Eh bien, j'ai découvert quelque chose. C'est une solution partielle. Ce que vous avez à faire, c'est de mettre la transmission en mode S. On la sélectionne, puis ensuite, ça l'affiche S dans le combiné d'instructions. À ce moment-là, oui, sur les départs arrêtés, c'est beaucoup plus doux, là, je crois, que la calibration là, de l'embrayage puis de la première vitesse est mieux. Mais il y a un impact sur l'économie d'essence et lorsque vous êtes à vitesse constante, vous sortez de votre portion là, de ville intensive, ben ça vaut la peine de peut-être le remettre là, sur le mode D. Solution partielle, mais tu sais, ça devrait pas être comme ça. Donc là, c'est un point à améliorer. La raison pourquoi il y a la transmission à double embrayage, c'est sûr que c'est une question de chaîne d'approvisionnement ou de comment que dans le fond la transmission s'arrive avec le moteur. Y a-t-il assez de place pour le mettre dans le trou? Ça, je pense que je vais envoyer un courriel à Volkswagen. Je vais essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ce choix-là. Il y a une raison, c'est sûr. Mais personnellement, on devrait avoir la 8 vitesses avec le 4Motion, la traction intégrale. L'expérience de conduite en ville serait tellement plus douce. Et en terminant, ben là, ça a moins rapport au Taos. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de filmer cette revue dans une petite ville qui s'appelle Saint-Thomas, dans le sud de l'Ontario. Et là, ça va peut-être vous dire quelque chose, dans Alexandre, Saint-Thomas. C'est pas la place que Volkswagen veut mettre sa grosse usine de batterie. Et voilà, vous l'avez. Oui, c'est exactement ça. Puis, je vais vous montrer quelque chose. Je suis sur le bord là, d'une route de campagne à Saint-Thomas, comme je vous disais, puis là, les véhicules passent. Mais bon, c'est pas très, très grave. Regardez bien. Et là, avec la magie de prendre les images de Volkswagen et les superposer dans Google Maps, voici là où la plus grosse usine du Canada, pas la plus grosse usine de batterie,
La plus grosse usine, lieu industriel au Canada sera construite. Voyez-vous qu'ils sont déjà en train d'enlever les arbres et probablement rapidement, ils vont aller ajuster le terrain. Évidemment, on n'embarque pas dans les politiques de est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct, les subventions, tout ça, c'est pas là-dessus qu'on embarque. C'était plus pour vous montrer qu'en réalité, c'est pas juste du vent. Là. Il y a réellement des choses qui se font pour ce projet d'usine de batterie de Volkswagen. Dans le fond, dans 3-4 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Ça veut dire que dans le fond, la chaîne d'approvisionnement de Volkswagen en batterie va être nord-américaine. Est-ce que ça veut dire qu'en 2026, on va être capable de s'acheter un ID4? Peut-être. Ouh! Mais bon, j'irai pas là-dessus. Et voici ce qui met fin à notre revue du Volkswagen Taos dans la version Highline avec la traction intégrale. Est-ce que ce véhicule-là a sa place dans le marché? Bien sûr que oui. Par contre, la recommandation que je vais vous faire, c'est de rester dans les versions Comfortline ou Trendline. Je pense pas que ça vaut la peine d'aller dans la Highline de par le prix du véhicule. Aussi, si vous n'avez pas besoin de la traction intégrale puis que vous voulez quand même un Taos, prenez la version 2 roues motrices, traction avant. Ça, c'est ma recommandation. Par contre, j'ai vraiment apprécié ma semaine avec le Taos. Dans le créneau des VUS compact / sous-compact, le Taos se démarque bien. Par contre, la transmission en double embrayage, la programmation, puis le départ-arrêt, faut vraiment travailler là-dessus. Alors, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez vous abonner et on se dit à la prochaine.